notre organisation. Permettez-moi de vous présenter notre organisation en quelques minutes. Notre activité est une forme de solidarité et de charité que nous destinons généralement aux populations pauvres, aux sinistrés. Notre action cherche à répondre à des besoins essentiels divers. Après avoir concentré nos actions de 2006 à 2009 au Maroc, nous avons décidé d'aller à la rencontre de d'autres populations dans le monde entier. Nos actions sont des actions au profil des personnes nécessiteuses, dans le monde, n'importe où il y a le besoin. Notre territoire est le monde entier, même si nous avons une prédisposition à travailler plus facilement avec le Maroc en raison de la multiplicité des échanges et de facilité des contacts. Nos initiatives peuvent prendre diverses formes. Appui financier, envoi de marchandises et équipements de première nécessité, notamment pour l'équipement et l'appui des centres de santé, mais aussi l'envoi de personnel faisant des interventions sur place, ainsi que renforcement des associations locales. Nos actions suivent deux axes qui se complètent: la coopération au développement durable et l'aide d'urgence aux populations qui souffrent suivant des intempéries ou des conditions naturelles difficiles. Nous inscrivons notre coopération au développement sur plusieurs axes. Le premier axe et le plus important dans l'orientation de notre organisation, c'est l'axe de soins de santé. Notre initiative dans ce domaine trouve appui dans le droit des patients, le droit de patient à la vie. Mais c'est à l'effort des pouvoirs publics marocains à garantir le droit des patients à bénéficier d'une couverture sociale, mais compenser les coûts élevés des traitements, une mesure critique dans un pays auprès de 2/3 des citoyens n'ont aucune couverture médicale. Nous comptons parmi la population soignée au centre de Médar également des enfants. Des enfants souffrant d'insuffisance rénale. Ces enfants sont condamnés à vivre plusieurs jours par semaine, connectés à une machine de dialyse. Comme vous le savez, la pathologie est très lourde. Nous avons en 2010, toujours dans le cadre de soins de santé et dans le registre des grandes pathologies dont le traitement est très coûteux, financé des séances de chimiothérapie des personnes atteintes de la maladie du cancer. Pour ce qui concerne l'aide d'urgence, notre seconde démarche, l'aide d'urgence répond aux exigences des situations au cours desquelles non seulement la vie, mais la dignité humaine est également en danger. Toujours dans le cadre de l'aide humanitaire d'urgence, et durant l'année 2010, le Pakistan a connu des inondations qui ont provoqué des pertes immenses en vie humaine et en matériel et en infrastructure. Nous avons donc pris l'initiative pour donner un nouvel élan à notre schéma humaniste, en collaboration avec l'Alliance Atlantique, de venir en aide aux populations sinistrées au Pakistan en 2010, vers lesquelles nous avons envoyé une centaine de palettes de produits médicaux et paramédicaux. C'est précieux ce que vous apportez à nos projets, que le CERF va garder à l'œil sur l'humanité et son développement. سوف لن أتكلم عن المشاريع التي قامت بها الجمعية، لأننا كلنا موجودين في هذه المؤسسة ويعرفون المشاريع التي قمنا بها واحدة تلو الأخرى. ولكن أريد فقط أن أشير إلى المشروع الجديد وهو هذا المشروع الذي نحن نتواجد فيه اليوم، الذي يتعلق بلا بيرمانونس سوسيال جوريديك، مركز اجتماعي والمساعدة القانونية. وهذا المركز إن شاء الله سيفتح أبوابه للجميع، وخاصة للبلجيكيين من أصل أجنبي، من أجل أن نقدم لهم المساعدة لحل بعض المشاكل التي نراها يوما بعد يوم. فالحقيقة هذه الأمور كنا نقوم بها فيما قبل، ولكن دون أن نعلن عنها. J'ai été sur place et ce que j'ai constaté, que c'est grâce aux gens qui ont eu la chance de venir en Europe qu'on peut aider les gens qui doivent rester là-bas. Et j'ai constaté sur place qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, ni le but, ni le foi pour venir ici parce que c'est leur
propre terrain, c'est leur propre maison, c'est les parents qui sont là. Et j'ai constaté que si on n'aide pas ceux qui sont ici et qui sont nettement meilleurs que ceux qui sont restés là, eh bien, on va avoir de la misère non-stop. Et le moins, tout ce que tu donnes, c'est pour la bonne cause. Et c'est pour ça, moi je suis une femme belge, mais j'ai travaillé pour le Maroc. Parce qu'un Marocain ou une Belge, c'est un être humain. Et c'est pour ça que je m'engage toujours pour est-ce que c'est possible d'aider avec tes moyens, même si c'est très peu, mais si on donne tous un tout petit peu, on arrive à une grande somme. Et avec cet argent, parce que c'est toujours l'argent qui nous manque. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de gens qui veulent aider, mais sans argent, on n'est nulle part. Ce que je voudrais dire, c'est que quand vous êtes venu me voir il y a quelques années, c'était en 2003, je pense que c'était en 2003, j'ai été étonné par le sérieux de votre association, des membres de votre association, le sérieux et la volonté d'aider tout le monde. Vous avez fait des projets dans le RIF, vous avez fait des projets avec l'hôpital Dialyse, que votre solidarité elle est tournée vers tout le monde. Et ça, c'est la vraie solidarité. Et je voudrais vraiment ici, au nom du bourgmestre Philippe Moreau, au nom de mes collègues qui sont ici avec moi aujourd'hui, vous remercier chaleureusement, vous encourager à continuer, à faire, vous savez, Molenbeek et solidarité, c'est deux mots qui riment ensemble. Vous remercier vraiment, vous soutenir, vous continuer à vous encourager. Et aussi, remercier tous les donateurs dont tu n'as pas cité le nom. Ils ont eu la décence de demander à ce qu'on ne cite pas leur nom. Je voudrais vraiment aussi, au nom de l'administration communale de Molenbeek-Saint-Jean, les remercier chaleureusement. يوم افتتاح la coordination Molenbeek Solidarité, c'est le jour d'ouverture du centre de contact à Molenbeek. هذا المركز الاجتماعي والمساعدة القانونية. جمعية التنسيقية الأولى المتوسطية للتضامن هي جمعية إغاثة الريف السابقة التي قامت بمشاريع مختلفة في المغرب وفي دول أخرى، ولكن أهم هذه المشاريع هي مشروع مركز تصفية الكلى بمضار الذي حاليا يشتغل وقدرته الاستيعابية لا بأس بها. أكثر من 60 مريض يتوافدون على هذا المركز، هذا من جهة. ولكن الجديد اليوم في هذا الافتتاح هو أن التنسيقية الأولى المتوسطية للتضامن تقوم بأول مشروع لها على الضياء في الدولة البلجيكية، ويتعلق الأمر بمركز اجتماعي ومساعدة قانونية. كما تعرفون أن البلجيكيين من أصل مغربي يعيشون مشاكل مختلفة مع الإدارات البلجيكية، فهذا من جهة هو العمل الذي سنقوم به إن شاء الله في هذا المركز. هذا وبالإضافة إلى مساعدات قانونية سيقوم بها أشخاص أكفاء في هذه التنسيقية.